Nous pensons que cette réforme devrait apporter des réponses par rapport à nos préoccupations. L'évaluation de la décentralisation est faite. Nous connaissons les insuffisances. Il s'agira, à travers cette réforme, véritablement de trouver des solutions par rapport à l'attente de nos mandats. Sur la territorialisation, sur la communalisation intégrale, sur la place du citoyen dans le dispositif de gestion, également une bonne répartition des rôles entre l'État et les collectivités locales. En 1996, ce travail n'a pas été fait, mais je pense qu'il faudrait profiter de cette réforme pour pouvoir clarifier les rôles, que nous puissions, en ce qui concerne les compétences transférées et à transférer, bien délimiter les compétences entre l'État et les collectivités locales. Cela nous paraît extrêmement important. Bien évaluer également les coûts des transferts, parce qu'en réalité, la difficulté majeure que nous n'avons jamais évalué, ou surtout, on n'a jamais eu les moyens de notre politique. Parce que l'État a transféré les responsabilités, mais avec les moyens que l'État a utilisés, ces moyens étant insuffisants, ils sont restés toujours insuffisants. Il s'agit aujourd'hui de faire une évaluation exhaustive de ces compétences et dans je pense dans un timing raisonnable, voir comment l'État progressivement pourrait doter les collectivités locales de ressources financières suffisantes, également de ressources humaines. Là également, c'était le parent pauvre de la réforme en ce qui concerne la réforme des ressources humaines. Et je pense d'ici là, le statut de la fonction publique sera véritablement en chantier. Le personnel en attend beaucoup, les collectivités locales en attendent beaucoup. Et je pense qu'il faudrait que nous puissions renforcer également les ressources humaines dans ce domaine-là. Voilà donc les quelques réflexions que je voudrais vous dire, Madame la Ministre, en vous disant que nous serons à vos dispositions pour vous accompagner, pour réfléchir au mieux et que les questions latentes qui sont en suspens puissent trouver des solutions. La territorialisation, l'extension des compétences, quels sont les domaines de compétences? On avait parlé on avait pensé à de nouvelles compétences. Est-ce que ces nouvelles compétences, c'est maintenant ou c'est après? De plus en plus, on n'en parle plus. Le rôle de la région, il faudrait absolument que nous puissions véritablement recadrer un peu le rôle de la région et chercher à lui trouver les moyens de sa politique pour qu'elle puisse être le moteur du développement local. Je pense que de ce point de vue-là, il faut absolument que nous puissions, les ARD également, quelle sera la place des ORD, les ARD dans ce dispositif d'accompagnement des élus et surtout de contractualisation, de passation de marché et de renforcement des capacités des élus. Je pense qu'il y a là véritablement de vastes chantiers qui nous interpellent et premier chef et pour lesquels nous voulons, en accord avec vous, véritablement trouver des solutions. J'entame ce matin un processus de concertation et de dialogue avec les acteurs de la gouvernance locale sur l'acte 3 de la décentralisation. Le choix qui a été porté sur vous, les élus locaux, pour engager cette démarche procède à la fois du devoir et du sentiment. En effet, vous disposez d'une légitimité institutionnelle forte, consacrée par la charte fondamentale de notre pays, qui est la Constitution. La présente rencontre, que je souhaite cordiale et ouverte, vise simplement à vous réitérer ma volonté de travailler avec vous dans les importants chantiers de la réforme, l'acte 3 en particulier, dont mon département doit assurer la coordination technique. Il s'agit aussi pour moi de m'assurer de votre disponibilité, de votre collaboration experte et de votre engagement. Comme vous le savez tous, le chef de l'État a décliné le 19 mars dernier les grandes orientations de cette réforme, qui, selon lui, incarne la refondation majeure de l'action territoriale de l'État. L'objectif général de l'acte 3 de la décentralisation est d'organiser le Sénégal en territoire viable,
compétitif et porteur de développement durable. Mesdames et messieurs, ces rappels me paraissaient essentiels pour montrer l'ampleur des changements attendus avec l'acte 3. Monsieur le Président de la République a souhaité que la formulation et la mise en œuvre de cette réforme soit un processus participatif et inclusif. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre rencontre de ce jour. C'est aussi dans la même dynamique que mon département a conçu un dispositif organisationnel auquel les associations d'élus locaux sont partie prenante. Ce dispositif comprend un comité national de pilotage et les 3 commissions thématiques suivantes. La commission qui sera chargée de la construction de la cohérence territoriale, la commission qui se chargera d'étudier les échelles de gouvernance et la dernière commission qui réfléchira sur les mécanismes de financement et de gouvernance budgétaire.